Viens. Recule. Allez, recule. Tais-toi. Assieds-toi. Assieds-toi tranquillement ici. Et ne bouge surtout pas sinon. Viens donc, ma vieille Genki. Viens, nous allons entrer dans la chambre. Parce que si jamais on nous voyait tous deux ensemble, ce sera très gênant. Hein? Non, Prithvi, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu iras en prison? Chut. Tu voulais que cette femme te secoure? Mais cette femme n'est pas en mesure de t'aider. Demande pourquoi. Prithvi, Demande-moi. bon. Parce que cette femme assise là, dans ce fauteuil roulant, elle ne peut ni parler, ni bouger, tu vois. Elle ne peut rien faire du tout. Et c'est moi qui l'ai mise dans cet état. C'est moi le responsable de sa condition. Tu sais pourquoi je l'ai mise dans cet état paralygique? Pourquoi je l'ai paralysée de façon permanente? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que cette femme voulait dévoiler mon secret à tout le monde. Une chose que toi, tu veux faire maintenant. C'est pour cette raison que je te préviens, Ridvik. Ne fais pas cette erreur. Sinon, sache que toi aussi, tu te retrouveras dans cet état. C'est mon dernier avertissement. Ridvik, si jamais tu signes ce contrat, tu seras sûrement condamné. Tu n'as plus que 5 minutes. Réfléchis bien et dis-moi enfin si tu veux ce contrat ou ta vie. Cher Ridvik, pense. Salil, aurais-tu une montre? Hein? Enlève-la et jette-la, tu n'en as pas besoin. Tu n'as que 15 minutes maintenant pour faire ce travail. Que se passe-t-il, Rishab? Y aurait-il un problème? Tu as l'air perturbé. Tante Sarla, vous êtes la seule qui puisse sentir que derrière mon sourire, je suis tendu. Merci beaucoup. Oui, je peux bien te comprendre. Tu te fais beaucoup de soucis pour Prita et le plan qu'elle a élaboré, n'est-ce pas? Tu te demandes si elle pourra arrêter le contrat une fois qu'il sera signé, c'est ça? Non, je ne suis absolument pas en train de penser à ça, Tante Sarla. Alors? Ce qui me trouble, c'est qu'en dépit des efforts que nous avons déployés, je ne sais toujours pas qui est le cerveau qui en a après ma famille et moi. Et de plus, je n'arrive pas à savoir ce que ma famille et moi nous avons bien pu faire pour que quelqu'un soit aussi déterminé à nous nuire, ma tante. Je ne le comprends pas et on fait tant d'efforts pour le savoir. Tout va s'arranger, mon fils. Ta famille et toi, vous êtes tellement bons que le Tout-Puissant ne laissera personne vous faire du tort. Et tu pourras punir la personne qui cherche à nuire à ta famille comme tu voudras. Une fois que sa véritable identité sera révélée au grand jour, n'hésite pas. Mais jusqu'à ce jour, aie confiance en mes paroles. Je sais ce que je te dis. Il n'arrive rien de mal à des gens remplis de bonté. Il ne t'arrivera jamais rien de mal non plus, mon fils. Ça, non, jamais. Puisque vous le dites, j'ai confiance en vous. Que se passe-t-il ici? C'est mon amour. C'est un amour entre un fils et sa maman. Il y a tant d'amour. Hein? Pourquoi donc es-tu aussi jalouse? Mais non, je ne suis pas jalouse. Mais si vous voulez voir de la jalousie, laissez-moi faire venir Shrishti ici. Ce que dit Prita est très vrai, Rishab. C'est vrai qu'elle est réellement possessive. Si j'accorde un peu plus d'attention à Prita ou si je la serre dans mes bras, Shrishti se met tout de suite à protester. C'est parce que vous êtes bien trop mignon. Mais quand elle venait d'arriver dans cette ville, Shrishti ne me portait pas dans son cœur. Elle s'accrochait uniquement au basque de Janki. Tant que Janki par-ci, tant que Janki par-là, elle était toujours derrière. Juste ciel. Qu'y a-t-il? Quelque chose m'était entré dans l'œil et je suis allée l'enlever dans la salle de bain. J'ai laissé Janki dans le couloir. Et je l'ai oublié là-bas. Attendez-moi, je vais aller la chercher. Je vais y aller. Mais vous étiez au milieu d'une si belle conversation. Continuez. Je vais aller récupérer Merci, ton ma Janki. fille. À vrai dire, notre Shrishti est une fille. Rishab, mon fils, tu vas bien, dis? Je crois que mon père m'appelle. Tu dois être très contente de voir tout ce qui m'arrive aujourd'hui, n'est-ce pas?
Tu dois être en train d'exulter de joie. Mais tu sais quoi, vieille Genki? Ne sois pas si heureuse. Parce que je suis le seul qui peut tout détruire. Et je ne suis pas de ceux qui abandonnent vite, tu sais. Je suis le meilleur. Ton compte à rebours a expiré, sale garnement. Il y a toujours un jour où le coupable est découvert. Ils sont plus rusés que toi. Tu ne pourras plus commettre de crimes maintenant. Tu seras bientôt puni pour ce que tu as fait. Ceux qui ne respectent pas la loi doivent payer. Tu vas bientôt pourrir en prison. Il ne va rien m'arriver, cher Genki. Oui, je sais très bien que les étoiles ne sont pas trop en ma faveur maintenant. Mais la roue va tourner. La roue va tourner, je te le jure. Et je vais certainement les punir tous pour l'audace qu'ils ont démontrée. Ou alors, je ne m'appelle pas Prithvi Malhotra. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de ceux qui abandonnent facilement, est-ce que tu comprends? Ah ça non, jamais. Elle se trouvait devant moi juste à l'instant. Mais où a-t-elle donc disparu? Oh! Pardon. Non, pardonne-moi, c'est de ma faute. Non, c'est de ma faute, je suis désolée. Non, c'est moi, je suis désolé. Je ne regardais pas où j'allais alors. Ne t'en fais pas pour ça ne fait rien. Cela n'est ni de ma faute et ni de la tienne. Nous sommes fautifs. D'accord, c'est comme tu veux. Mais qui cherchais-tu, dis-moi? Comment savais-tu que j'étais à la recherche de quelqu'un? Tu as posé une question très pertinente. À vrai dire, j'ai toujours les yeux rivés sur toi, tu sais. Mes yeux te suivent toujours, peu importe l'endroit où tu te déplaces. Que puis-je y faire, Prita? Mes yeux ne semblent pas vouloir se détacher de toi. Elle est vraiment bonne, ta plaisanterie. Si tu disais ça à une autre fille que moi, je t'aurais cru. Pourquoi crois-tu que je plaisante? Tout simplement parce que je te respecte. Autant que je te connais, Rishab. Et tu sais quoi? Peu importe la fille que tu épouseras, elle sera vraiment très jalouse de ton métier, Rishab. Je lui ai dit la vérité aujourd'hui. Je lui ai dit clairement. J'ai été très franc avec elle. Mais elle n'a pas cru ce que j'ai dit. Excusez-moi, vous deux, mais pourquoi riez-vous si fort toutes les deux? Deux Des chants? cantiques. De quoi d'autre pouvons-nous parler à notre âge, Sarla? Oui, c'est ça. Quoi? Est-ce que tu n'arrives pas à me croire? Mais non. J'ai beaucoup de confiance en vous, certes, mais je n'ai absolument aucune confiance en maman. Pourquoi? Ah, mais vous n'êtes pas au courant? Maman ne s'amuse qu'avec les personnes qui, comme elle, boivent du sirop pour la toux. Sinon, elle les repousse. Et alors? Mais quel mal! Non, il n'y a Pas rien. mal. Voyons, je prie le Tout-Puissant. Je consomme les offrandes sacrées. Je me sens très bien. Pourquoi mon petit plaisir te dérange? Si je ne prends pas de sirop à mon âge, veux-tu que je le fasse après ma mort? Voyons, maman, s'il vous plaît, ne parlez pas de mourir. Alors, Maman m'a dit d'apporter. Sacrée maman, je le lui ai dit plusieurs fois d'arrêter un peu de fréquenter ces gens de basse classe, car elle a trop de classe pour se mêler à eux. Mais maman n'écoute pas ce que je lui dis. Je me demande ce qui les fait tant rire. Descendons pour le savoir. C'est le rapport médical de Sherline, celui que j'avais perdu. Ça fait longtemps que Karan et Prita le cherchent. Je vais aller le ramasser. Non, non, toi, ne me touche pas, s'il te plaît. Te rappelles-tu de ce qui s'est passé l'autre jour? Éloigne-toi de moi. Shrishti, pousse-toi, s'il te plaît. Madame Karina, venez. Je vais vous emmener dans votre chambre. Venez. Oui, je vais la raccompagner. Mais non, laisse Rishab, je vais l'emmener. Mais non. Venez.
Qu'avez-vous? Venez. Je lui ai dit plusieurs fois de faire attention en descendant les escaliers. Ça ira. Richard, viens mon fils, il faut que je te parle de quelque chose. Qu'y a-t-il? Viens donc. Mahesh, vas-tu lui parler du grand secret? Oui. Je viens moi aussi. De quel secret vont-ils donc parler? Il faut que je le découvre moi aussi. Maman, s'il te plaît, ne te mets pas à me gronder, d'accord? Je t'ai déjà expliqué que je n'ai rien fait exprès, c'est une grossière erreur. Je le sais bien, ce n'est pas la peine de me le dire, Shrishti. Tu n'as pas tordu le pied de Karina exprès. Tu l'as fait par inadvertance. J'oublierai cet incident. Tu l'oublieras aussi. Mais Karina, elle ne va jamais l'oublier. Oh, bon Doucement. sang. Marchez doucement. Je ne sais pas où était mon attention. Cela me fait vraiment mal. Vous allez vous sentir mieux. Je vais voir votre pied. Veuillez vous asseoir ici. Veuillez mettre vos pieds en l'air. Ma tante? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Est-ce que ça va? Elle s'est tordue la cheville. Comme elle souffrait beaucoup, je l'ai ramenée dans sa chambre. Ne fais rien surtout. Donne-moi juste un analgésique. Laissez-moi juste y jeter un coup d'œil. Je pourrais peut-être arranger ça. Laissez-moi vérifier. Mais comment est-ce que cela est arrivé? Elle s'est tordue la cheville en descendant les marches de l'escalier. Karan, j'étais juste concentrée sur ce papier. Je n'ai pas voulu le perdre de vue en descendant. Je n'ai pas voulu le perdre encore une fois. Mais c'est ce qui est arrivé. Je l'ai encore perdu. Mais quel papier était-ce? Le même papier que vous cherchiez tous les deux. Le rapport médical de Charline? C'est ça, le rapport de Sherline. Ce qui veut dire que personne n'a encore vu mon rapport médical. Ah, je vois. Karen, reste avec Madame Karina et prends soin d'elle, s'il te plaît. Je vais aller voir où est ce rapport médical. Je vais aller le trouver. D'accord. Mais dites-moi où avez-vous vu pour la dernière fois ce rapport médical, madame? Qu'avez-vous? Venez. Il est sous le pied de Monisha. Je pense qu'il est coincé sous sa chaussure. C'est en regardant fixement ce rapport que je me suis foulé le pied. En descendant les escaliers. Bon, d'accord. Je vais aller voir ça tout de suite. Toi, reste près de Madame Karina. Oui, oui. Et tiens-moi au courant. Bon sang, Prita est allée chercher mon rapport. Il faut que j'arrive là-bas bien avant Prita. C'est tout de même le premier rapport de grossesse de toute ma vie. J'ai donc le droit de le voir en premier, n'est-ce pas? Mon bébé, je suis très contente que tu viennes au monde. Mais le moment que tu as choisi est très mauvais. C'est pour ça que je ne peux dire à personne que tu es en cours de route. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Si ce n'est pas tante Karina, c'est Prithvi l'autre jour qui a... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu marmonnes? Qu'est-ce qui est Que arrivé? penses-tu qu'il puisse arriver? Bon, laisse tomber tout ça. Et écoute-moi bien. Je suis sûre maintenant que nous devons soutenir les Loutra et non pas Prithvi. Chut. Ne parle pas si fort. Personne ici doit savoir que toi et moi ne nous connaissons, ni même qu'on se parle. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait partager une nouvelle relation. Nouvelles circonstances, nouvelle relation, tu vois. On doit agir de manière appropriée. Tu es la future belle-fille des Loutra, et moi je serai leur futur partenaire en affaires. D'accord, écoute ce qu'on doit faire, Monisha. Nous nous rencontrons à la fête. En amitié, tu vois, sans équivoque. Et même si jamais quelqu'un venait à nous voir parler ensemble tous les deux, il ne soupçonnerait rien. Ouais? Je suis désolée, Ridvik. Je vais refuser de t'écouter. Au moins, les Loutra, eux, semblent sincères. Mais ce Prithvi, lui, est un homme totalement faux. Donc j'ai décidé que je ne soutiendrai plus Prithvi, mais seulement les Loutra désormais. D'accord? Bon, d'accord. Écoute. Prenons des chemins séparés maintenant. Tu partiras par là, et moi par ici. Et comme prévu, on se rencontrera à la réception. Et nous allons nous parler. Oui? On se voit bientôt. Allez. Je le savais bien, qu'un jour ces deux-là allaient certainement nous trahir. Mais mon Pounou n'est pas au courant de ce fait. Il faudra que je lui dise.
Dis-moi, chérie. Écoute bien, Prithvi, je ne sais pas comment faire, mais nous devons récupérer ce rapport médical par tous les moyens. On ne doit pas laisser ce rapport tomber entre les mains des autres. Mais à quel rapport fais-tu allusion maintenant? Ici, les Loutras me rendent la vie difficile et ils sont tout le temps à me surveiller. Mais de quel rapport parles-tu? D'accord, c'est bon, je saisis maintenant. Tu fais référence à ton rapport de grossesse. Dis, tu l'as trouvé? Hein? Écoute bébé, je passe par une phase difficile de ma vie en ce moment. Dis-moi tout sur ce rapport médical. Dis, est-ce que tu l'as eu? Il est sous le pied de Monisha. Il est sous le pied de Monisha? Je viens à l'instant d'entendre tante Karina en parler avec Karan et Prita. Et elle leur disait que le rapport de grossesse était sous le pied de Monisha. Et je l'ai aussi vu. Mais je n'ai rien dit ni à Monisha ni à Ridvik. Parce qu'ils se sont tous les deux retournés contre nous. Que dis-tu là? Oui. Et si je leur avais dit qu'il s'agissait de mon rapport de grossesse, ils nous auraient fait chanter tous les deux. Ridvik, Karan et Monisha étaient en train de parler contre toi. Alors pourquoi n'es-tu pas en train d'agir pour régler ça? Va et récupère ce rapport par tous les moyens. Ce n'est pas un rapport ordinaire, il établit ta grossesse. Je suis en train de te dire la même chose. Tu es la reine des imbéciles, tu ne fais que parler, c'est tout. Et c'est moi que tu accuses de parler sans cesse pour ne rien dire, Sherline. C'est toujours moi qui dois agir, et je te tire toujours dans tous les pétrins possibles, Sherline. Si tu n'avais pas fait un accident, tu n'aurais pas eu à subir un test sanguin et le rapport médical n'aurait pas établi que tu es enceinte et moi je n'aurais pas été à la merci de cette satanée Monisha. Vas-y. Ma maman avait bien raison. Tu as le cerveau qui ne fonctionne absolument pas, Prithvi. N'oublie surtout pas que si j'ai fait cet accident, c'est de ta faute. Mais qu'importe, je n'ai absolument pas de temps à perdre à me disputer avec toi, tu m'entends? Je dois aller plutôt m'occuper de Prita. Maintenant, elle sait également que mon rapport de grossesse se trouve sous les pieds de Monisha. Alors cesse de dire des bêtises et trouve plutôt une solution. Au revoir. Écoute, Monisha. Oui. Il y a un papier important collé à la semelle de ta chaussure gauche qui m'appartient. Peux-tu me le donner? Un papier à toi, pris sous ma chaussure? Comment? Peu importe. Prends-le. Ah, merci. On dirait à te voir que ce papier est d'une importance capitale pour toi. Est-ce que c'est vrai? Dis-moi. Est-il très important pour toi, ce papier? Très important? Ah oui. Eh bien... Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi l'as-tu donc déchiré en morceaux? Je vais te... Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Pardon. Il n'y a rien du tout. Non, rien du tout. J'ai enlevé juste un moustique de ton visage, c'est tout. C'est pour pousser un moustique que tu m'as dit de t'attendre? Tu sais que je me fiance aujourd'hui, pas vrai? Que tout le monde ici veut me rencontrer et que je suis très importante ce soir. Le centre d'attraction, tu sais? Dites, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Dites-moi, Prita. Non. Je veux dire, oui, tout va bien, merci. D'accord. Monisha, Ridvik et Prita sont tous complices les uns les autres. Si je demandais à Monisha de me donner mon rapport de grossesse qui est sous ses pieds, on ne peut pas savoir quelle sera sa réaction. Elle ne me le donnera sûrement pas. Mais Prita, elle, peut le lui donner. Pourquoi ne demande-t-elle pas le rapport à Monisha? Bon, peu importe la raison, mais c'est une bonne chose pour moi. Excusez-moi.
Pardon, je suis navré, je t'ai bousculé par mes gardes. Je ne faisais pas attention. Fais-tu toujours les choses par erreur ou exprès également parfois? Que fait-il là, cet idiot? Il y a quelque chose qui cloche. Ritvik sera partenaire à 50%. Ce qui veut dire qu'ils veulent vraiment faire de lui un de leurs partenaires. Bon sang. Pourquoi as-tu les mains qui tremblent? Veux-tu me rendre ces papiers, s'il te plaît? Tu sais, Prithvi, à chaque fois que je te vois, j'ai envie de te rendre la vie très difficile. J'y pense encore maintenant. Je suis venu pour te rendre la vie difficile. Mais quand je suis arrivé, j'ai compris que tu avais déjà des ennuis. On dirait que quelqu'un t'a importuné avant moi. Qui a fait ça? Ritvik. Mais tu devrais réfléchir avant de mentir, voyons. Comment Ritvik pourrait-il t'importuner? C'est un garçon très poli. Comment peut-il t'importuner? Il ne pourrait pas faire ça. Allons, tu exagères, Ritvik. Non. J'ai juste mentionné le nom de Ritvik parce que tu fais de lui ton partenaire en affaires. Il doit avoir fait un bon travail pour que tu aies fait de Ritvik ton partenaire d'affaires à 50%. Hein? Mais j'étais juste inquiet pour vous tous. J'ai peur que vous ne fassiez des pertes conséquentes à cause de Ritvik dans votre business. Que sais-tu des pertes en affaires? Hein? Sais-tu quelque chose à propos des profits et des pertes ou non? Si tu ne sais pas, alors merci de te taire. Moi, je m'y connais. Je suis un homme d'affaires. Je sais aussi comment tourner une perte en profit. Tu n'as rien à m'apprendre à ce sujet. C'est compris? Allez, prends soin de toi. Quelque chose ne tourne pas rond. Je ne crois pas qu'ils ont découvert que c'est moi le cerveau du complot. Peut-être bien que ce sac d'os, ce satané Ritvik ne leur a encore rien dit en ce qui me concerne. C'est bien possible. Il se peut qu'il a conclu un marché à l'effet qu'il leur révélera tout ce qu'il sait qu'après avoir signé le contrat. Mais que se passe-t-il si jamais Ritvik parlait? Oh, ma tête! Bon sang! Oh! Vois! Mais que t'arrive-t-il? Tu as fait tomber ce bouquet sur moi par exprès? Un instant! Crois-tu que je jette des bouquets sciemment sur les gens? C'est-à-dire que je n'ai d'autre travail que de te harceler, Monisha? C'est n'importe quoi! Tu sais quoi? Je crois sincèrement que tu n'as pas d'autre boulot que de me faire tomber des choses sur la tête. À chaque fois que tu me vois quelque part, tu ne rates pas une occasion de me torturer, n'est-ce pas? Écoute, Monisha, j'ai quand même une certaine classe. Je harcèle seulement les personnes qui sont du même niveau et de la même classe, du même calibre. Oh, je t'en prie! Ne me parle pas de niveau et de calibre, d'accord? Tu as fait tomber ce bouquet exprès sur moi parce que tu veux te venger, pas vrai? Mais qui ça, moi? Me venger? Mais pourquoi voudrais-je me venger de toi? Tout simplement parce que je viens d'insulter ton idiote de grande sœur. C'est pour ça. Cela... Oui, Prita, elle a raison de dire cela. Tu as cherché à humilier ma sœur, Prita, c'est vrai. Mais ma sœur m'a interdit de réagir contre toi. Sinon, tu aurais eu une réponse que tu n'aurais pas pu oublier. Alors, remercie-la. Mais en ce qui concerne ce bouquet, Monisha, je ne l'ai pas fait tomber. Il y a un dicton qui dit que le Tout-Puissant te donne la somme de tes actions bonnes ou mauvaises. Alors le Tout-Puissant doit être en train de voir qui sont les gens qui sont méchants, des gens comme toi qui sont tombés bien bas comme toi pour pouvoir les punir. C'est pour ça que tu as reçu ce bouquet. Laisse tomber. Laisse tomber. Shrishti, toi, laisse tomber. Cela ne fait rien. Tu vois que Monisha est de mauvaise humeur. Alors pas la peine de l'irriter davantage. Pourquoi es-tu en train de l'agacer? Mais c'est très important pour elle de savoir que je n'exerce pas de politique de vengeance pour rien. Et si je devais vraiment me venger de quelqu'un, alors je ne lui aurais pas simplement jeté un bouquet, tu vois? Tu te souviens comment je t'ai fait tomber l'autre jour? Tu t'en souviens aussi? Bien sûr. Mais voulez-vous vous taire? Taisez-vous donc. À quoi cela sert de vous disputer toutes les deux? C'est inutile. Attends un peu, Prita. Nous ne devrions pas nous taire devant ces gens, mais il faut que nous leur rabattions le clapet. Tu vois comme elle se tait depuis que je suis en train de parler. Un instant. Prita, je sais bien que derrière ton sourire innocent, tu es fausse. Je sais que tu es en train de mijoter quelque chose. Tout le monde, veuillez tous venir dans la grande salle.
Comment cette idiote ne réalise-t-elle pas qu'elle a un document important qui est resté collé à sa chaussure? Au fait, c'est une bonne chose qu'elle ne le sache pas. Elle pourrait le déchirer. Je dois vite aller le retirer de là. Je dois à tout prix trouver un moyen pour récupérer ce rapport. Bonsoir à tout le monde. J'attends seulement l'arrivée de mon père. Et c'est alors que nous allons signer le contrat de partenariat en sa présence. Je ne commence jamais un nouveau projet sans avoir mon père Mahesh à mes côtés. Pour cette raison, je vous demande d'avoir un peu de patience, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci bien. Excuse-moi. Pourquoi tout le monde se tient-il aux côtés de Monisha? L'idée de signer ce contrat venait de Prita. J'espère qu'elle a une idée qui pourra faire annuler la signature de ce contrat de partenariat. Il faut coûte que je retire ce rapport médical de dessous sa chaussure. Si jamais il signe ce contrat aujourd'hui, ce sera la fin pour Sherline et moi. On sera condamnés tous les deux. Dès que Ridvik aura signé ce contrat et qu'il va nous exposer Sherline et moi, je vais attraper ma Sherline par la main. Et je me sauverai par cette porte de là-bas. Un instant. Tu as ma bénédiction. Vas-y, signe. Félicitations. Merci, monsieur. Signe ici. Mais qu'est-ce que Prita fait au sol? J'ai l'impression que cela fait partie de son plan, pour empêcher la signature de ce document. Mais comment peut-elle arrêter la signature comme ça? Mon frère est en train de signer le contrat original. Elle doit faire vite quelque chose pour l'arrêter. Qu'est-ce que fait Prita par terre? Pourquoi n'empêche-t-elle pas la signature du contrat? C'est sûr qu'elle fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ridvik s'apprête à signer les documents de partenariat. Mais où se trouve Prita? Prita, je t'en prie, Prita, fais donc quelque chose. Mais que fait Prita assise sur le sol? Elle aurait dû faire quelque chose pour empêcher la signature. Juste ciel. Le contrat a été signé. Bon sang, maintenant je dois donner 50% d'actions à ce vaurien gratuitement. Les Lutra et moi, je veux dire, nous sommes officiellement partenaires en affaires. Toutes mes félicitations, Richard, pour ton nouveau partenaire d'affaires. Merci. Karan! Qu'est-ce que tu as fait? Et tu réalises? Est-ce que tu sais ce que tu as laissé faire, Prita, hein? Je sais. Au fait... En fait quoi?
Tu étais simplement en train de perdre ton temps. Tu as trahi la confiance de mon frère. Sais-tu à quel point il te fait confiance? Est-ce que tu le sais? En plus, il te fait confiance aveuglément. Mais toi, tu étais perdu dans ton monde. Tu devais empêcher la signature de ce contrat. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Prita, juste parce qu'il te faisait confiance, Richab a fait faire les papiers authentiques. Je m'en doutais depuis le début, je le savais depuis le départ, que Richab faisait une erreur en faisant préparer les documents authentiques. Mais non, Prita. Mon grand frère a une confiance extraordinaire en toi. Et regarde, Prita, regarde où cela nous a amenés maintenant. Désolée. Je sais que... Qu'est-ce que tu sais? Hein? Qu'est-ce que tu sais? Ce vaurien de Ridvik possède maintenant plusieurs actions qui valent 600 millions de roupies, Prita. Il a touché le gros lot. Et tout ça grâce à toi. Et moi, je pensais que tu allais stopper la signature, Prita. Mais c'était faux. Qu'est-ce que tu faisais? Hein? Attends une seconde. Serais-tu de mèche avec Ridvik, toi aussi? Je veux dire, tu as fait exprès de ne pas empêcher ce contrat d'être signé? Mais maintenant, l'affaire est conclue, Prita. Et Ridvik a obtenu 600 millions. Et nous n'avons rien du tout. Nous sommes les perdants juste à cause de toi. Je sais que le contrat a été signé à cause de moi. Mais sache qu'il ne s'agit pas seulement du contrat, Prita. Tu sais parfaitement ce que ma tante Karina te fera quand elle apprendra ce qui s'est passé dans la grande salle. Et ma mère, qui a tellement d'amour pour toi, elle va commencer à te haïr. Parce que tu as trompé son fils aîné. En ne faisant pas ce que tu nous as promis, tu nous as trahis en quelque sorte. S'il te plaît, Karan, je suis navrée. Ne sois pas aussi en colère. Je te jure, je vais certainement trouver un moyen. Allez, il vaut mieux que tu oublies tout ça, Prita. Quand tu n'étais pas là, Ridvik est venu avec les documents à lui. Et il les a aussi fait signer à Richab. Qu'avait-il décrit dessus? Je ne me suis pas inquiété pour les lire. J'ai cru que tu allais empêcher la signature du contrat. J'avais confiance en toi. Comme je croyais que tu les empêcherais, alors je ne les ai pas lus. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais au sol? Pourquoi ne les as-tu pas empêchés de signer? Hein? Que faisais-tu par terre? Je ne pouvais pas bien voir ce que tu faisais. Que faisais-tu? Le rapport de grossesse de Charline était collé à une chaussure de Monisha. Il était devant moi. Je l'ai même touché de ma main une fois, mais je n'ai pas pu l'attraper avant qu'il bouge. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu aurais pu lui demander, non? Non. Ce n'est pas si facile. Cela ne fait rien, laisse ça. Tu as fait ce qu'il fallait faire. En surveillant ce rapport. La vie de mon frère Richab est beaucoup plus importante qu'un contrat d'affaires. Nous allons régler le problème du partenariat de Ridvik plus tard. Allons chercher le rapport de Charline pour pouvoir le lire. Et pardonne-moi. Mais pourquoi? J'ai crié. Sur toi inutilement. Je t'ai grondé. Pardonne-moi. Je sais que tu veux me faire sortir de cette maison et de la vie de Richab Lutra. Tu ne mérites pas de devenir la belle-fille de cette famille, Charline. J'ai fait une erreur en persuadant Richab de te prendre comme épouse. Puisque c'est mon erreur, c'est donc moi qui vais la rectifier. Ça s'est déjà produit. Quoi? Que viens-tu de dire? Rita, ce que je veux te dire, c'est que j'ai commis une grosse erreur. Je me bats avec toi pour des raisons futiles. Tu es un membre important de cette famille. C'est vrai que tu n'es qu'un médecin de rien du tout. Et que ta mère gère une petite salle de mariage qu'elle loue, n'est-ce pas? Ta chance est si grande, en dépit d'être de classe inférieure, au point que les Lutra te considèrent comme un membre de leur famille. Pardonne-moi, je ne veux pas t'offenser, mais je ne peux pas amadouer les gens par des paroles douces comme tu le fais. Je ne veux vraiment pas t'humilier ni te prendre de haut. Les gens tombés aussi bas que toi ne peuvent être arrogants avec les autres. Je sais très bien ce qui se passe dans ta tête. Je sais exactement ce que tu cherches à dire et aussi ce que tu ne me dis pas. Parce que Charline, je suis au courant que tu es enceinte. Parce que j'ai vu ton rapport médical de mes propres yeux, ma chère. Alors, s'il te plaît, arrête un peu de me dire toutes ces bêtises. Quoi? Mais quel rapport? Ah, attends un peu. Non, je t'en prie. N'essaie pas de faire étalage de ton argent devant moi. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Que tu peux m'acheter avec de l'argent? Je ne suis pas une femme aussi méprisable.
Je suis de classe modeste, mais je ne suis pas comme ces femmes qui tomberaient enceintes d'un homme autre que celui que j'aurais épousé, Charline. Je connais parfaitement bien la vérité que tu caches. Et très bientôt, je vais exposer ton vrai visage à la famille Lutra. Oui, cette même famille dont tu nourris le rêve de devenir la belle-fille. Dis-moi, Prita. Es-tu en train de parler de ce rapport? Il est avec toi? Oui. C'est mon rapport. Demande-moi maintenant comment j'ai pu l'obtenir. Merci. Ce n'est pas le vrai rapport. Mais bien sûr que si, Prita. C'est mon rapport sanguin. Oui. Ce n'est pas mon rapport de grossesse. Ce qui veut dire que tu as changé les bilans. Prita, changer un rapport sanguin n'est pas grand-chose. Ce n'était pas si difficile. Peu importe. De quel rapport médical me parles-tu? Quand cesseras-tu de mentir? Tu peux mentir à d'autres gens, tu peux te mentir à toi-même, tu peux cacher la vérité, Charline. Mais tu ne peux pas me mentir à moi, Charline. Oui, parce que je connais la vérité sur toi et très vite, je vais la dévoiler devant tout le monde. Et si jamais tu as des doutes quant à ma capacité de pouvoir accomplir une telle chose, sache que c'est le Très-Haut qui le fera. De toute façon, d'ici 9 mois, la vérité va commencer à se dévoiler automatiquement. Mais t'en fais pas. Nous n'aurons pas à attendre 9 mois pour que cela se sache. Je vais te démasquer devant tout le monde bien avant ça. Je te promets, je ne laisserai pas ton mariage avec Richard. Tu es une femme qui